Et bien sûr, merci de choisir Gabon Première pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En ouverture, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale du Mvet Oyeng. Bien plus qu'une musique, ce trésor désormais consacré par l'UNESCO est le code génétique du peuple Ekan, un voyage aux frontières du visible et de l'invisible auquel Ruth Mignolet-Sonzou et Nick Vincent Gabina nous font découvrir. Du Cameroun en Guinée équatoriale en passant par le Congo et Sao Tomé et Principe pour atterrir au Gabon. Cette célébration d'envergure du Mvet Oyeng, reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, est marquée par la présence du ministre du Rayonnement culturel et des Arts. C'est déjà un honneur pour nous, le Musée national, d'avoir pu inviter cet événement. Le Mvet ne raconte pas seulement des histoires, il proclame la puissance. Invités à visiter les lieux aménagés pour voyager à travers l'histoire, les convives de cette deuxième célébration de la journée du Mvet Oyeng ont pu apprécier l'attachement culturel et l'engagement des autorités, des hommes et des femmes épris de culture. Et aujourd'hui, après 25 ans au moins, 25 ans, nous avons enfin réussi à inscrire cela au patrimoine immatériel de l'humanité. Cette cérémonie réaffirme que la culture Ekan est une force vive, universelle et impérissable. Je suis ambassadeur de l'UNESCO et je tiens beaucoup à ce genre de valorisation des œuvres africaines. Le rayonnement du patrimoine culturel s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place la culture au cœur du projet national. Célébrer le Mvet Oyeng aujourd'hui, c'est s'inscrire dans cette vision et réveiller le guerrier qui sommeille en chaque Ekan et honorer ce lien sacré qui nous unit aux ancêtres.